Seigneur, mon Dieu. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur, renouvelle à moi un esprit bien disposé. Mon frère, ma soeur, là où tu es, dispose ton cœur pour le Seigneur ce matin et que tu puisses m'entendre encore. Oh, nous sommes là pour l'adorer, Père. Oh Seigneur. Nous t'adorons. Alléluia Jésus. Oh Père, nous t'adorons. Amen, amen, amen. Il est Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer fort? L'acclamation, c'est une adoration du Seigneur. Amen. 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 Merci. Prenez place, bien-aimés. Prenez place. Après le baptême, on nous a quelques heures. C'est vrai qu'on a dépassé le temps. Mais Dieu est bon. Prenez vos Bibles et nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 12. Je voulais juste, si on peut commencer à partir du verset 11. Dieu est bon. Je vais lire au nom de Jésus. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps, voilà le thème, notre lecture du jour. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Est-ce qu'on peut dire cela? Depuis le temps, on peut répéter tous ensemble, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Seigneur, nous te remercions. Saint-Esprit, nous t'invitons dans ce lieu. Saint-Esprit, toi qui sais sonder nos cœurs. Saint-Esprit, toi qui connais les besoins de quelqu'un ce matin. Laisse que vraiment ta présence, Jésus, soit au centre de ce qui va être dit. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Alors, le titre ou le thème de mon message, le thème de ce message est posséder le pouvoir de traverser les obstacles. Posséder le pouvoir de traverser les obstacles. Bien-aimé, Jean-Baptiste était grand. Jean-Baptiste, Dieu, ou Jésus même le dit, qu'en vérité, ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. C'est-à-dire que Jésus est en train de dire ici, depuis la croix, depuis tout ce qui a été prophétisé, depuis Abraham, depuis Moïse, depuis Isaac ou Ésaïe, il n'y en a pas eu plus grand que Jean-Baptiste. Mais notre lecture, qu'est-ce qu'il nous dit? Que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est-à-dire que depuis l'époque où Jean-Baptiste apparut jusqu'à cette heure, le royaume des cieux a été violemment combattu.
des hommes violents ont essayé de s'en emparer de force et l'ont saccagé. C'est notre royaume. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'on puisse passer à côté de comprendre que le royaume est pour nous. Mais les violents sont venus dans notre royaume nous faire croire que si comme nous ne sommes pas propriétaires, c'est comme si tu es héritier ou héritière, tu ne sais pas tes droits. Tu quémandes alors que tu es riche à vie. Le royaume des cieux est pour nous, mais l'ennemi est venu de s'emparer de ce royaume. Bien aimé, regardez Jean-Baptiste. Qu'est-ce que Jésus dit ici? Qu'il n'y en a pas plus grand parmi les prophètes que Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il dit ici? Il est découragé. Il est découragé parce que c'est lui qui a annoncé Jésus. Il est découragé parce que Jésus ne répond pas à ses attentes. Jean, qu'est-ce qu'il avait fait? Ce n'est pas lui qui avait annoncé qui nous, non seulement il baptiserait d'esprit, c'est lui qui viendra, il baptiserait de l'Esprit Saint, mais il va exercer un jugement sévère. Il va faire quoi? Il va séparer le blé de la paille et en brûlant celle-ci, donc la paille. Or, qu'est-ce que Jean a fait? Jean a prêché à de grandes foules. Non, ce que Jean voulait dire, que depuis que lui-même il a annoncé de Jésus, maintenant Jean-Baptiste se retrouve en prison. Pourquoi il se trouve en prison? Et en même temps qu'il se trouve, disons, prisonnier d'Hérode, Jean-Baptiste apprend que Jésus, il prêche à de grandes foules, il forme ses propres disciples, il accomplit des miracles. Mais ce que Jean-Baptiste s'attendait, c'est que Jésus puisse châtier. Visiblement, il trouve qu'il y a des méchants qui sont dans notre royaume, mais Jésus ne fait rien. Alors qu'il attend seulement que Jésus est en train d'accomplir des miracles. Mais il ne châtie visiblement pas les méchants. Alors que lui, Jean-Baptiste, croupit en prison. Dans sa prison pour avoir ouvertement. Et qu'est-ce qu'il a fait? Tout simplement, il a reproché Hérode de son mariage illicite. Pourquoi Jésus ne dénonce pas? Pourquoi ne dénonce-t-il pas Hérode? Et ne le frappe-t-il pas en utilisant son pouvoir? Bien aimé, c'est ce qui nous arrive. Parce qu'on a un pouvoir étonnant. Et on se dit, oui, il est capable de faire. Mais le jugement viendra. Mais Jésus a une mission. Jean-Baptiste a une mission. Alors, pourquoi le découragement? Pourquoi Jean-Baptiste est en train de se décourager? Pourquoi toi, mon frère, ma soeur? C'est ce qui nous arrive très souvent. Et il faut le comprendre que nous, chrétiens, il nous arrive de croire qu'à chaque fois, à partir du moment que je sais que j'ai accepté Jésus comme étant mon Seigneur et Sauveur, il n'y aura pas de problème dans ma vie. Il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de famille, il n'y aura pas de chômage. Oui, parce que tu crois que Jésus, et oui, c'est celui qui donne. C'est celui qui pourvoit à nos besoins. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Mais maintenant que ce que tu attends, tu ne l'as pas. Le découragement arrive. Et maintenant, Jean-Baptiste, c'est lui qui croit vraiment c'est Jésus. Il a prophétisé, il a dit, même je ne suis pas capable de pouvoir sceller mes chaussures, donc ses chaussures plutôt à lui. Parce qu'il est plus grand. Lui vous baptisera de l'esprit de feu. Mais maintenant, Jean-Baptiste ne comprend pas. C'est ce que je voudrais faire comprendre aujourd'hui, ce soir, ce matin, que le découragement, c'est quoi pour nous, enfants de Dieu? Et lui, il est en train de penser que Jésus l'a oublié. Or, Jésus est en train de parler de lui en grand.
Bien-aimé, tu es en train de croire que Dieu t'a abandonné. Parce que tu souffres. Parce que tu as des problèmes. Parce que tu crois que rien ne marche. Mais Jésus te connaît. Jésus dit que depuis que tu m'as accepté, depuis, même si tes parents t'abandonnent, même si ta mère t'abandonne, moi, Ésaïe 49, à partir de verset 15 et 16, il dit, moi je ne t'abandonnerai pas, je veux graver ton nom sur ma main. Bien aimé, quand on grave quelque chose, c'est quoi? Est-ce qu'on peut effacer? Quand l'équipe de France a gagné la Coupe du Monde, tout de suite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gravé que cette année, il y a la France a gagné la Coupe du Monde. À Roland Garros, c'est pareil. Yanis Noah, il a gagné. Tout de suite, ils ont marqué. Il a gagné. Maintenant, à vie, sur cette coupe, le nom de Noah restera. Quel que soit le temps où il vivra sur terre. Alors, seulement que c'est là que Jésus est en train de dire, mais je connais Jean-Baptiste. C'est que Jean-Baptiste a parlé de moi. Ce n'est pas parce que Jean-Baptiste ou Dieu est en train de penser que oui, Jean-Baptiste est cupide. Non. Non, non, non. Jean-Baptiste n'est pas cupide. Jésus connaît la valeur de Jean-Baptiste. Jean a pour rôle d'annoncer la venue de Jésus, de son souverain. Et il a fixé l'attention de Jean sur lui. Il a accompli des prophéties qui ont été dites, même dans Malachie. Alors, Jésus est en train de le dire que de toutes, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand. Jésus maintenant parle de Jean-Baptiste, pendant que Jean-Baptiste est en train de croire que Jésus ne fait pas ce dont tu voulais. Alors, depuis la croix, depuis que Jésus est passé à la croix, la Bible nous dit que le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que depuis ce temps-là, qui est plus grand maintenant? C'est Jésus. Alléluia. Nous connaissons tous l'identité du Messie de façon plus immédiate et plus explicite. C'est en cela qu'il réside notre grandeur. Alléluia. C'est-à-dire que dans le royaume des cieux, même si tu te crois plus petit, mais tu es plus grand que Jean-Baptiste. Parce qu'il y a un Jésus qui est au-dessus de tout. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le royaume de Dieu subit, qu'est-ce que c'est? C'est maintenant, il y a une violence. La méchanceté est arrivée dans ce royaume. L'ennemi est venu consacrer que ceux qui sont venus emparer de ce royaume, c'est les diables, les méchants. Vous savez, quand Jésus est en train de parler qu'ils sont venus, ils l'ont saccagé, on parle de pharisiens. Mais le royaume est à nous. Mon peuple périt faute de connaissance. Fais-toi violence. Et Jésus veut dire que le royaume est pour ceux qui se donnent à fond et non pour des indifférents. Ça veut dire que notre royaume, nous devons y entrer. Nous y sommes. Il faut te faire violence. Quelqu'un m'entend? Ne remets pas des projets à demain. Exécute ce que Dieu t'a dit. Mais pose ton problème au Seigneur. Parle-lui, ne décide pas seul. Il est là pour toi. Il ne t'abandonnera jamais. Quelqu'un m'entend ce matin? Confie tes projets à Dieu. Josué, il est type Jésus. Jésus est en train de gagner des batailles, de ville en ville. Mais à un moment donné, Josué a oublié
une chose qu'ils devaient faire parce qu'il y a un peuple qu'on appelle des Gabaonites, sont venus pour lui dire, parce qu'ils ont su que Josué est en train de tout détruire. Partout, il gagne. Et ils ont trouvé une astuce. C'est vraiment malin. Ils sont venus, ils ont fait pourrir leur nourriture. Ils ont moisi leur nourriture. Les vêtements sont sales. Alors qu'ils habitent juste à personne. Ils sont venus dire à Jésus, Jésus, regarde, nous venons de trop loin. Nous voulons faire alliance avec toi. Bien aimé, on ne néglige pas le mot alliance. Prenez du temps. Même ceux qui sont sur le point de se marier. C'est très important le mot alliance. Quand l'alliance est faite, c'est à vie. Dites amen. Tu dois apprendre à supporter. Et là maintenant Josué, il a regardé, comme les 5 sens nous font comprendre tout. Parfois ce n'est pas la vérité. Il a vu, il dit oui effectivement, ces gens-là viennent de loin. Je vais faire l'alliance avec eux. Et dès que l'alliance est scellée, qu'est-ce qui se passe? C'est trop tard. Maintenant il se rend compte. Maintenant il se rend compte de la vérité. C'est trop tard. Que ces gens-là n'étaient pas venus de Paris. Ils étaient juste à côté, à 5 km. C'est trop tard. Et nous devons nous faire violence. Demande à Dieu d'abord. Même quand tu es dans une situation où tu vas trouver du travail, tu as soif, tu dis, mais j'ai vraiment besoin, Seigneur, de trouver ce travail. Parce que tu es au chômage. Pose la question, Seigneur, est-ce que c'est ce travail pour moi? Tu as des projets. Présente tes projets à Dieu. Alléluia. Parce que l'ennemi est venu. Souvenez-vous, bien-aimés, le royaume est semblable. Vous savez, l'histoire de 10 vierges. Il y a 5 qui ont fait une erreur. Au lieu de penser que nous devons arriver à voir nos époux. Et ils ont réfléchi. Ils ont dit, ah, après il n'y aura plus de pétrole. Il faut qu'on aille chercher du pétrole afin de voir nos époux. Mais les autres, ils étaient intelligents, prévoyants. Ils ont dit non, on va garder. Et quand ils sont partis les 5, ils sont arrivés, c'était trop tard. Notre royaume est à nous. Mais l'ennemi a tenté de faire comprendre que lui aussi a un mot à dire. C'est pourquoi, bien aimé, il faut fonder un grand zèle dans ce royaume. Il faut que tu arrives à s'aimer sur une terre fertile. Alléluia. Sinon, tu vas être dispersé. Tu ne sais pas des décisions que tu prennes. Rappelez-vous de ces paraboles de sémence, du semeur. La sémence est éparpillée. Mais la vraie sémence, c'est celle qui est restée, que tu as plantée dans une terre fertile. Quoi qu'il arrive, ça poussera. Alors, je voudrais te faire comprendre. Jean-Baptiste, il ne savait pas ce qu'il était. Mais Jésus a vanté de Jean-Baptiste. Il n'y en a pas plus grand que lui. Ah, quand on parle d'Abraham, ce n'est pas le père de la nation, de toutes les nations, mais Jésus en dit qu'il est plus grand qu'Abraham. Alléluia. Ne te décourage pas. Pourquoi je parle de découragement? Ça, c'est un point important. Attention à l'esprit de l'escargot. Vous connaissez l'escargot? Si on lit bien dans la Bible, il y a beaucoup de vertus sur l'escargot. Mais là, on parle d'un esprit. Comprenez bien que l'escargot est comment? N'est-ce pas qu'il est lent? N'est-ce pas qu'il est mou? Vous savez, moi j'ai un défaut. Quand on fait des déclarations d'impôts, de tout le temps que je suis en France, je n'ai jamais fait la déclaration 2 jours avant.
avant qu'on dise qu'après, c'est l'amende. Il y a 10%. Et j'ai toujours été dans les 10% parfois. J'ai toujours payé les 10%, vraiment, je ne sais pas pourquoi. Oh Seigneur, brise cet esprit de l'escargot. Alors que tu as tout le temps, tu as eu toute une année pour déclarer l'esprit de l'escargot. Je vais faire demain. Oh, je vais faire après-demain. Oh. Toutes tes décisions sont molles. Cet esprit doit être invalidé. Dis, je invalide l'esprit de l'escargot. Je ne veux pas être lent dans ma vie. Il faut que j'avance. Je ne veux plus reculer. Il faut que j'avance. Alléluia. Parce que cet esprit freine des progrès, ça te retarde. L'esprit de l'escargot retarde tes projets. Et il ne faut pas avoir cette onction. L'autre point, il faut se faire violence. Fais-toi violence. Nous avons toutes les capacités de nous en faire parce que Dieu nous a donné cette possibilité. Si nous lisons dans Luc 10, verset 19, il dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Et vous allez répéter avec moi « Et rien ne pourra nuire. » Dieu nous a donné ce pouvoir. Tu dois marcher sur les serpents, sur les scorpions. C'est quoi les scorpions? C'est un petit animal dont la longue queue comporte à son extrémité, vous savez quoi? Un aiguillon mortel. Et en même temps, cet aiguillon est empoisonné. Dès que tu es mordu, si tu n'as pas l'antidote, tu meurs. Les serpents et les scorpions représentent quoi ici? Ces animaux symbolisent la puissance démoniaque ou les puissances démoniaques. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans Romains 16, 20, vous pouvez lire. Et maintenant, Jésus, quand il a dit qu'il donne à ses disciples un pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et il dit que, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Souvenez-vous que dans ce même chapitre, Jésus avait dit à ses disciples d'aller chasser les démons à son nom. Bien aimés, ils sont allés. Ils ont réussi au nom de Jésus. Bien aimé, qu'est-ce qui te manque? De dire au nom de Jésus et que rien ne puisse marcher. Et ils ont fait cela. Les disciples, ils étaient contents. Ils ont réussi. Ils sont revenus vers Jésus et dit, Maître, qu'est-ce que nous sommes contents. Même les démons nous sont soumis. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils disaient, au nom de Jésus, ça a marché. Et pourquoi maintenant, à un moment donné, on présente à ses disciples, cette fois, un enfant qui est dérangé par les esprits, qui devient épileptique. Chasser les démons, ils n'arrivent pas. Mais comment est-ce que Dieu peut mentir? Est-ce que Jésus est un menteur? Il t'a donné le pouvoir. Et maintenant, vous l'avez fait. Ça a marché hier. Aujourd'hui, la situation est différente. Vous commencez à vous décourager. Pourquoi ce découragement? Jean-Baptiste, l'homme que Jésus qualifie le plus grand de tous les prophètes. Mais Jean-Baptiste pense que Jésus n'a pas fait assez. Il attend les jugements. Mais Jésus, il est Dieu. Alléluia. Il est souverain, bien-aimé. Ce qui se passe, vous savez, parfois, quand quelqu'un a vécu la souffrance, des difficultés, des problèmes, la maladie, n'importe quel genre, il y a un moment où Dieu réussira à te dire que c'est moi qui suis Dieu. Alléluia. Ce qui est mauvais, c'est la mort. Mais tant que tu vis, il y a de l'espoir. Alléluia.
Bien-aimé, ne te décourage pas. Et il ne faut plus avoir l'esprit aussi de l'escargot. Ne sois pas mou ni molle. Ne sois pas lent. Fais des choses. Parce que Jésus t'a dit, je t'ai donné le pouvoir. Quelqu'un m'entend? Souvent, on est là comme si on est venu seulement accompagner les autres. Non. Les royaumes de Dieu, Jésus maintenant a dit, ils sont venus pour nous faire comprendre que c'est eux qui sont forts. Mais non. C'est parce que ils sont venus usurper ce qui est à nous. Mais maintenant, Jésus dit, il faut que tu puisses avoir les ailes de réussir dans ce royaume des cieux. Alléluia. Donc Jésus est en train de te dire ici que maintenant que tu as tout fait, il y a autour de toi, il y a ce qu'on appelle l'opposition humaine. On occupe, l'homme fort rentre dans ta vie. Comment tu vas faire? Dans ta propre maison, l'homme fort rentre. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Il faut prendre l'autorité parce que Dieu nous a donné l'autorité de lier à son nom et de délier à son nom. Tu as le pouvoir. Regardez David. David n'a pas jeûné. Nous, on va jeûner. Quel est le thème de notre jeûne? Qui se rappelle de ce thème? Laura n'est pas là. L'action pénétrante de la puissance de la parole de Dieu. Et le nom de Jésus, la Bible nous dit, le nom de Jésus est souverainement élevé au-dessus de tout nom. Dites Amen. Et quand tu es en train de prononcer, mais le problème c'est que l'homme fort, et puis le vieil homme, il est en train de vous dire, je sais que tu vas céder. C'est moi qui dois t'infliger cette douleur. C'est moi qui dois t'infliger le chômage. C'est moi qui dois t'infliger le conflit dans ton... Mais qui tu connais? Nous, on a fait dernièrement l'étude sur les démons, les diables, ce qu'il fait. C'est un accusateur, usurpateur. Il est menteur, il est malin. Il va trouver toutes les astuces pour que tu ne puisses pas savoir que ce Jésus-là est capable de t'aider. Mais Jésus te dit que Dieu dit que le nom a été souverainement élevé au-dessus de tout nom. Alléluia. Personne ne pourra changer le jour à la nuit. Le jour sera le jour et la nuit sera la nuit. Il faut appeler chat, chat, il faut appeler chien, chien. Toi, tu es enfant de Dieu et Dieu t'a donné ses pouvoirs. Bien aimé, je voudrais vraiment m'attarder sur ça. Que quel que soit l'occupant qui occupe ta vie, ils ne pourront pas aller jusqu'au bout. Il faut que tu puisses posséder la vie éternelle. Ça nous arrive que c'est très important. Quand Dieu nous donne ce pouvoir, il nous a dit que de nous donner le pouvoir de chasser les démons. Il nous arrive parfois, nous serviteurs de Dieu, ou parfois que ce soit dans vos vies, dans vos maisons, tu arrives à gagner quelque chose, tu vas te donner une haute opinion de toi-même. Et Jésus est en train de dire, mais non, attention dans tout ce que tu es en train de faire, dans tout ce que tu es en train de chercher. Mais sache que cherche d'abord les royaumes des cieux. Il y a des moments où tout est sur le plan physique, sur le plan spirituel, rien ne marche. Alors, tu dois avoir cette capacité de savoir que Dieu a utilisé la femme pour qu'elle puisse écraser la tête de qui? Serpent. C'est par la femme que Jésus est sorti. Et maintenant, tu as la capacité d'écraser la tête
du serpent. Est-ce que tu en es capable? Parce que Jésus t'a donné le pouvoir. Ne regarde pas aux circonstances. Ce que toi tu vois, c'est ça qui compte pour toi. Mais Jésus t'a dit, il t'a donné un pouvoir. Amen. Tu dois marcher sur les serpents et sur le scorpion. L'aiguillon de scorpion n'a plus d'efficacité. Son aiguillon est neutralisé par la puissance. C'est pourquoi, bien-aimé, quelles que soient les circonstances, apprends à dire l'autorité qui est en moi est plus grand et plus fort que ton autorité. Jésus en moi, le nom est au-dessus de tout nom. Alléluia. Jésus est Dieu. Alors, tu dois posséder ce pouvoir de traverser quoi? Le thème, c'est quoi? Quel est le thème de ce matin? Posséder le pouvoir de traverser des obstacles. Tu ne pourras le faire que quand tu as Jésus. Il ne faut pas te donner. Vous savez, il y a un pasteur, je lis l'histoire, le pasteur était tellement célèbre. Il était célèbre comme tout. On parlait de lui. Il guérissait les malades. Il guérissait les malades. Mais je ne sais pas, est-ce que j'ai dit le nom de Dieu? Il guérissait. Est-ce que j'ai dit le nom de Dieu? Ben, il a pris tout est monté à la tête, quoi. La grosse tête. Il pense que c'est lui qui fait tout cela. Vous n'avez jamais remarqué que quand nous regardons le film ou de prédication en Afrique, quand un pasteur te dit le feu, est-ce que vous entendez le nom de Jésus parfois? Parce qu'il se croit lui, que c'est lui qui est en train de le faire. Et c'est maintenant l'autre pasteur qui est en train de dire, mais comment ça se fait que toi on sait comment tu étais, un homme célèbre comme tout, comment ça se fait qu'aujourd'hui, tu es vraiment de l'autre côté de la barrière? Ah, le pasteur a répondu à ce pasteur en lui disant ceci, en disant que oui, bien sûr, je sais que je fais, c'est bien, mais attention, tout ce que je suis en train de faire, ce n'est pas de moi. L'homme est en train, au lieu d'exalter Dieu, l'homme est en train de se glorifier. Notre corps n'est qu'une enveloppe. Alléluia. Notre corps n'est qu'une enveloppe. Mais ce que Dieu veut, que tu puisses glorifier d'abord lui Dieu. Alléluia. Et c'est lui Dieu auquel tu dois fixer tes objectifs en te confiant à Jésus. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, je voudrais vous exhorter. C'est simplement dire que parfois, on se dit, moi. Le moi, il faut le confier à Jésus. Chaque fois qu'il y a quelque chose de merveilleux, il faut tout dire, Jésus, merci. Il faut exalter le Seigneur. Et l'homme qui est en train de croire en disant que, mais oui, mais je croyais que toi, tu étais au-dessus de tout. Tu gagnais des choses. Non. De tout cela, la Bible nous le dit ici au verset, dit bien que c'est lui qui a dit bien verset, car tous les prophètes et la loi l'ont prophétisé jusqu'à Jean. Il faut bien aimer savoir que le découragement n'est pas enfant de Dieu. Il ne faut pas abdiquer. Il faut marcher avec le Seigneur. Tu dois te faire violence. Dieu t'a donné le pouvoir de le connaître, de combattre l'ennemi. Ne te décourage pas, quel que soit le problème. Au contraire, fais-toi violence. Dieu t'a donné le pouvoir. Pour lui, il ne faut pas en faire une affaire personnelle. Mais sache qu'il résiste aux orgueilleux. Dieu veut que tu ne puisses pas avoir l'esprit d'escargot, mais tu vas avancer. À tout moment, tu dois avancer. Et à tout moment, tu possèdes un pouvoir. Parce que les disciples, ils ont chassé les démons. Et maintenant, un enfant lunatique, ils n'arrivent plus. Qu'est-ce qui se passe? Jésus les appelle qui? Des incrédules. Comment ça se fait? À mon nom. C'est là que Jésus dit, mais dans ce cas, il faut que je comprenne qu'ils n'ont plus de force. Alors maintenant, vous faites les jeûnes. En faisant les jeûnes, la force va revenir encore. Parce que c'est lui qui te donne
cette puissance, cette force de dire, ça n'a pas marché, mais ne te décourage pas. Bien-aimé, il ne faut pas t'arrêter parce que tu as demandé, ça n'a pas marché. On va s'élever. Bien-aimés, ce que les disciples, les 70 ont vécu, ce qui compte vraiment, selon Jésus, c'est de posséder la vie éternelle. Quelqu'un m'entend ce matin? Ne te décourage pas. Jésus est Seigneur. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et tu dois récupérer le royaume que l'ennemi est en train de te voler. Tu dois chercher premièrement le royaume et tout te sera donné par-dessus. Amen. C'est-à-dire que, quelles que soient les circonstances, regarde à Jésus, sois plein de foi. Quelle que soit la maladie, sois plein de foi. Alléluia. J'en ai fait l'exercice pendant 30 ans avec mon épouse. Parfois, on est désespéré. Mais on n'a pas changé notre position. Jésus est le même. Amen. Jésus est le même. Quand nous avons battu cette église, cela nous est arrivé. J'ai demandé à Dieu, voilà pourquoi il faut consulter Dieu. Oh, toi qui es fiancé, tu trouves un fiancé, tu trouves qu'il est beau, il a une belle voiture. Consulte Dieu. Sinon après tu vas le regretter. Josué n'a pas consulté Dieu. Et il a fait l'alliance, mais c'était trop tard. Et moi, chaque fois, c'est cette parole, c'est le nom de Jésus est souverainement élevé au-dessus de tout nom. Amen. Alléluia. Et chaque fois que tu es en train de dire, tu dis Seigneur, il est écrit que ton nom est au-dessus de tout nom. Si cette maladie provient de l'ennemi, l'ennemi n'est pas plus fort que toi. Donc je crois à cette parole. En 30 ans, 32 ans, j'ai entendu 7 fois, ta femme va mourir. 7 fois. Et j'ai dit, 7 fois, nous connaissons cette chanson. Amen. Donc le nom de Jésus est souverainement élevé. Il m'a donné le pouvoir de marcher sur les... Ça dit qu'il faut que tu écrases. Je t'écrase. Écrasé, écrasé. Satan est écrasé. Les scorpions et les serpents, Dieu t'a donné le pouvoir. Il a dit à la femme, il écrasera la tête. Jésus est vainqueur. Alléluia. Dieu est bon. Bien-aimé, pour terminer, Jésus avait conféré à ses disciples, bien-aimé, retenez ça, il a conféré à ses disciples sa propre autorité. Elle était considérable, cette autorité, car tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Matthieu 28, 18. Cette même autorité est donnée à tous ceux qui croient en Jésus et qui font sa volonté. Amen. Dites Amen. Amen. Donc les serpents et les scorpions représentent toutes les formes du mal. Bien-aimés, le mal, ce n'est pas pour nous. L'ennemi cherche à nous attaquer parce que nous avons de la valeur. Alléluia. Vous avez déjà vu un voleur qui vole dans une maison, il n'y a rien? Vous avez vu? Parce que nous avons de la valeur. Et l'ennemi veut nous voler ces royaumes. Alors maintenant, la Bible dit que Jésus, il nous dit que c'est lui qui fait confiance en lui, qui croit en lui. Les serpents et les scorpions représentent toutes les formes de mal. Jésus expliqua à ses disciples qu'étant revêtus de son autorité, Laurent, tu as revêtu l'autorité de Christ, ils étaient protégés. Dis que nous sommes protégés, dis-le. Nous sommes protégés contre tout mal spirituel. Répète-le.
Je suis protégé. Je suis protégé. Contre tout mal spirituel. Contre tout mal Que spirituel Satan voudrait que Satan voudrait m'infliger. m'infliger. Alléluia. Alléluia. Donc tu as le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Dites Amen. Amen, amen. Satan pouvait attaquer ton corps, mais il ne peut pas nuire à ton âme. Dites Amen. Amen. Donc nous allons lever nos voix. Dire au Seigneur, je veux revêtir cette autorité encore à nouveau. Où que je sois, quoi qu'il m'arrive, j'ai cette autorité. Alléluia. Jésus m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur le scorpion. Cette autorité, bien-aimée, maintenant, mets-la en pratique. Quoi qu'il t'arrive, la nuit, c'est le nom de Jésus qui est souverainement élevé. Là, maintenant, tu comprends le sens. Vous allez voir que cette semaine, nous allons parler de l'onction, de la parole, de puissance. Et c'est là que la parole de Dieu pénètre jusqu'au moine. Alléluia. Et Jésus est là pour toi. Alors ne le néglige pas, ce sera par ta faute. Élevons nos voix. Merci Seigneur. Cette autorité maintenant, Alléluia. je dois Seigneur Dieu, merci. l'appliquer. Merci parce que tu nous as donné, Où que j'aille, où que je sois, au nom puissant de Seigneur, Jésus. tu nous as appelés, Seigneur mon Dieu. La maladie, ça viendra. Mais c'est au nom de Jésus que je Nous savons chasse. que nous faisons partie, Seigneur. Le souci, non Seigneur, de tu m'as dit, celui que tu as choisi. il n'y a qu'un point. Seigneur, tu nous as bénis de toutes sortes de Oui. bénédictions dans les lieux célestes. Le Tu chômage, nous as revêtus non de Seigneur, ton esprit. tu pouvoir nous as dans mes revêtus besoins. de tes armes Parce que tu es mon spirituelles. berger, Tu nous as marqués je ne par ton manquerai Saint-Esprit. de rien. Seigneur mon Dieu, nous savons que nous Oh, il y a le t'appartenons. Covid. Et nous savons Oui, je qui sais nous Seigneur. sommes en toi. Mais la Nous Bible sommes me cette dit, génération choisie. tu as Nous sommes mis cette à moi génération un bon appelée, antivirus. Seigneur mon Dieu, pour Antivirus faire qui des dit, miracles celui entre qui nous, Seigneur, demeure sous la pour du chasser Très-Haut les démons, pour repose guérir les malades. à l'ombre Et même si nous du Tout-Puissant. trouvons, Seigneur, une boisson Quelles que mortelle, soient les nous flèches ne mourrons pas. mis Car à nous mon savons que côté, tu es en nous. 10 000 à Tu ma nous as droite, permis d'avoir, je ne serai Seigneur, pas celui qui est en nous. certain. De mes yeux seulement, Le plus je fort. regarderai Nous et je avons, vois Seigneur, que ton esprit. j'ai la Tu as fait de nous puissance, ton temple. j'ai l'autorité C'est une sur grâce tout esprit. encore, Père éternel, que tu nous Aucun rappelles mal par ne ce m'arrivera, matin. aucun Seigneur, fléau je suis n'approchera. ton enfant. L'ennemi viendra, Seigneur, il ne me je suis trouvera ta pas. bien-aimée, Père éternel. Parce que celui qui est en moi est plus grand et plus fort. Oh, Père, merci. L'autorité, tu l'as. Alléluia. Seigneur, Dieu de tout. Alléluia. Vous avez reçu quelque chose ce matin? Amen, amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour cela? Amen. Tout ce qui vous arrive, pensez à l'autorité que Dieu t'a donnée. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, qui est l'esprit de mal. Rien ne pourra. Donc enlève dans ta tête l'esprit de mal. Que j'ai en Christ. Dieu te guérira. Dieu te donnera ce dont tu as besoin. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.